Actualité africaine, élection générale au Mozambique, 16 millions d'électeurs appelés aux urnes. Le mercredi 9 octobre 2024, environ 16 millions de Mozambicains sont appelés à se rendre aux urnes pour élire le président, les députés et le gouverneur des provinces lors d'un scrutin qui s'annonce tendu, l'opposition ayant mis en garde le pouvoir qu'elle ne tolérait aucune fraude. Cette élection s'inscrit dans un contexte politique tendu, marqué par des enjeux économiques, des questions de sécurité et des attentes croissantes de la population. 4 candidats en lice sans le président sortant, Philippe Nyassi, qui a fait 2 mandats et ne se représente pas pour briguer un nouveau mandat. Chaque candidat propose des solutions distinctes aux problèmes du pays, de la corruption à la gestion des ressources naturelles. Candidat du parti au pouvoir, le Front de libération du Mozambique, Frelimo, Daniel Chapo, un nouveau visage relativement jeune, 50 ans, sans expérience politique particulière et surtout sans lien avec l'ancienne rébellion mozambicaine. Ancien gouverneur provincial d'Imamba, Chapo pourrait devenir le premier président né après l'indépendance de la Mozambique. 3 autres candidats pour le défier, l'ancien Guerrio Osufo Mamadé, leader de la résistance nationale mozambicaine Renamo et déjà candidat à la présidence en 2019, Luto Simango du mouvement démocratique du Mozambique MDM, la 3e force politique du pays, et Venancio Mondane, candidat indépendant et soutenu par le parti Podemos. Les électeurs sont particulièrement préoccupés par la corruption, la pauvreté et le chômage. La sécurité, notamment dans le nord du pays où des attaques terroristes ont lieu, est également une priorité pour de nombreux électeurs. Les résultats de cette élection pourrait donc avoir des répercussions importantes sur la direction politique et économique du Mozambique. L'élection présidentielle du 9 octobre est un moment décisif pour le Mozambique. Les résultats détermineront non seulement la direction du pays, mais également son avenir économique et social. Les regards sont désormais tournés vers les urnes avec l'espoir d'un processus électoral transparent et inclusif. APRA, Agence Presse, Radio et Audio.